Salut tout le monde, chaque vendredi c'est la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team avec aujourd'hui au sommaire, vous allez voir ce que vous allez voir, en une touche, un tour de table des toutes dernières infos à ne pas rater avec la First Team, la séquence Oh My Goal de retour comme chaque saison, quel article, quelle vidéo a été la plus commentée cette semaine sur le site de notre partenaire et on en discute ensemble, coupable, non coupable, la nouvelle rubrique de Nassima Driouache, on en a parlé lundi, elle est de retour et elle va vous faire ça comme il faut. Et puis la récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission. Le PSG doit-il s'inquiéter après cette défaite étonnante à Liverpool? Étonnante pourquoi? On en parle. Allez, entrez, il est l'heure, c'est la classe foot. Bravo. Bonjour à tous, c'est parti pour cette classe foot. Comme chaque vendredi midi, on est là avec vous. D'abord, avant de présenter toute l'équipe, on vous le dit, on suit vos commentaires en direct sur le stream, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, voilà, on a du beau monde. On a les amis producteurs, on a Erwan Aboutrette, on a Thomas Dufant. C'est Thomas qui a une chemise de producteur. Il revient tout droit de Miami. Sans eux, il n'y aurait pas de lumière. Thomas Dufant, Erwan Aboutrette. Ça va les gars? Ça va très bien, écoute, regarde, je suis à l'eau, et quand je suis à l'eau, tout va bien. Pas super, je suis très content d'être là. Je donne tout, hein. On l'a accueilli, Horrible. justement, on l'a accueilli lundi, elle s'est sentie bien, elle aussi, elle a vu de la lumière, Nassima Driouache. Ouais, je suis très contente d'être là. Bonjour à tous. Et enfin, la voix de la FFF, le seul et unique commentateur capable d'être en tribune à commenter le match et en même temps à la buvette avec vous. C'est la meilleure des descriptions. Salut à tous les amis. Une petite pensée au lobby lyonnais qui avait envahi cette émission l'année dernière et qui a dû se régaler cette semaine. Avant de démarrer en une touche, on ne vous oublie pas donc vos commentaires, vos questions comme d'habitude sur Twitch, vos messages sur YouTube, Facebook, on vous suit, on est là avec vous, on papote ensemble bien sûr de toute l'actu foot. Le foot c'est un jeu collectif et justement c'est parti en une touche. Le tour de table hebdomadaire en une touche. Quelles actus ont retenu l'attention de nos chroniqueurs aujourd'hui? Alors justement, on en parle Manu, Max, Erwan, non pas Max, mais Nassima. T'as changé, il est Max. pas là. T'as changé, Max. C'est pas grave. L'habitude d'avoir à ma gauche Max. Vous savez, notre ami du Nord qui a non pas pris des vacances, mais qui est en tournage à l'étranger, que l'on salue bien fort, Maxime Orbet, qui sera de retour dès la semaine prochaine, bien sûr. Donc, on ne va pas commencer par toi, Nassima, mais par moi. Bah écoute, t'as raison. J'ai le droit? Bravo. Bien sûr que t'as le droit. L'actu de la semaine, pour moi, c'est cette image du seul joueur de foot français qui a eu Erwan Aboutrette en prof d'anglais, Nabil Fekir. I recoup the ball, and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. Erwan, explication, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, il explique qu'il a récupéré le ballon, qu'il a frappé, qu'il a marqué. Voilà. Voilà, on va en reparler de Lyon dans cette émission. Alors justement, qu'est-ce qui a retenu votre attention en une touche, Thomas? Bah, on reste sur Lyon, hein. Clairement authentique exploit à Manchester mercredi soir, on s'est tous régalés devant le match. Derrière, suivi évidemment des analyses fines. Et puis ce sondage, surprenant, l'équipe.fr, a priori, a sorti un sondage qui me paraît quand même extraordinaire. Vas-y mon Polo, qu'en pensez-vous en s'imposant 2-1 à Manchester City, un match de poule hein, évidemment, Lyon a-t-il réalisé le plus grand exploit européen de son histoire? C'est pas Lyon qui a sorti le Real La demi-mesure. je crois en 2010 ou en 2011, non? Avec un but de Pjanic à Bernabeu, si j'ai l'impression. Il y a eu quelques exploits quand même, ouais. Oui, j'ai l'impression Et que ça, c'est qu'il s'est passé d'autres trucs. un parmi tant d'autres. Hein. Et donc du coup, quand je vois ça, je pense toujours à la médiatisation des matchs du PSG en poule et c'est leur année et toutes ces conneries. Il faudrait peut-être que le plus grand média sportif en France, je sais pas, éduque les gens plutôt que de dire n'importe quoi comme ça. Bref, voilà, donc c'était un petit coup de gueule parce que moi ça m'a rendu fou le soir. Voilà. Et en fait, chaque année, il y a un match de légende. À lire certains sondages comme celui-ci, l'an dernier, c'était déjà le cas. Bref. C'était Ça City tout Naples, il y avait eu un truc Ouais. aussi, le match de l'année. Puis finalement, ni l'un ni l'autre n'a été au bout, mais c'était les meilleures équipes. Manu, c'est quoi toi ton actu? Moi, je voulais partir en Italie. Je sais que ça va te plaire. Il y a eu un super match entre l'Inter et Tottenham dans un C'est vrai. Giuseppe Meazza de Fuego. Franchement, c'était un truc de dingue. Ce go, c'est espagnol. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je suis comme Nabil Fekir, tu sais. Et on salue Cadmerade qui non, nous regarde. c'était fou parce que l'Inter, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus en Ligue des Champions. Il y avait vraiment une ambiance et il y a eu une passion sur le but de Vecino avec ce scénario de fou. 2 buts en 6 minutes, je crois, pour renverser la vapeur. Et surtout, un groupe qui va être fou. Je vous laisse regarder cette petite vidéo parce qu'elle est incroyable. Pallone per De Vrij, c'è la torre per Vecino, la ripresa Vecino, la ripresa Vecino, è 2-1 per l'Inter, è 2-1 per l'Inter, non è possibile!
Immobile è l'uomo della Champions, è l'uomo della Champions, Mattias Vecino, 2-1. La guerra C'est cool de Beau revoir montage. l'Inter. Ah là Ouais, là. On n'a pas les droits, on n'a pas les Ah, droits. mais c'est beau, Moi, moi je j'ai suis striké. les poils de poule. Moi j'ai les C'est poils de surtout pour les poule. voir. j'ai- C'est pour les voir. C'est ça. C'est cool de revoir l'Inter, mine de rien. C'est une grande équipe d'Europe, historique. Et est-ce que c'est le plus grand exploit de l'Inter de son histoire? On peut se poser la question. Et vous aussi, qu'en pensez-vous dans les commentaires de cette question? Autre actu, Erwan, justement, c'est quoi toi que tu as Alors moi, retenu? c'est la fin du seum pour nos amis belges, enfin, depuis la demi-finale et cette défaite imméritée, alors que c'est eux qui auraient dû soulever ce trophée de la Coupe du Monde. Finalement, les Belges vont pouvoir arrêter de se plaindre, puisque le classement FIFA est sorti jeudi dernier, et les Belges sont ex-aequo avec les Français, voire mieux, ils sont même devant, avec 1729 points, 25, les Belges devancent les Français, qui sont à 1729,12 pour la France. Voilà, nos amis belges, c'est bien vous, la meilleure équipe du monde. Ah, Bravo c'est les gars. important. Maintenant, vous pouvez arrêter de chialer. Ouais, ouais. Buvez une petite lampée. Voilà, et c'est ça. Thomas bravo. Meunier était marrant sur les réseaux, il l'a Ouais, replié, il a ça, envoyé un c'était tweet drôle, ouais. avec beaucoup de second degré. Et quand on même. sait que Thomas, vrai gars, donc Ouais, grave. bon Ouais, humour. Surtout on quand peut- il like les trucs de Quand Marseille. on, quand on le croise. Pas de troll sur ce plateau, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et enfin, dernière actu de la semaine retenue par l'équipe, Nassima. Ouais, moi, c'est l'image de Cristiano Ronaldo en larmes qui est. Chialeuse Toi, t'es une sentimentale, t'es la sentimentale de ouais, je suis la l'équipe, hein. sentimentale de l'équipe. Moi, je trouve que c'est une image forte de sens parce que je trouve que ça révèle son côté compétiteur. Et on a vachement tendance avec ce genre de personnage à oublier que ça reste des êtres humains. Et franchement, c'est dur. Le carton rouge est vraiment, vraiment dur. La décision est ultra Si difficile. moi j'arrive et que je te prends les cheveux. Oh, carton rouge. Ouais, direct, normalement. Ah oui. Ah ouais, mais non. Et Non, essaie de non, me le mais faire non. à moi, tu vois. C'est Vas-y. Non, moi j'encourage la Juve à faire appel de cette décision parce que je trouve que le carton rouge est quand même ultra difficile. J'aurais voulu savoir si Francis Liasser avait pleuré après un carton rouge, après avoir découpé, si t'aurais été J'aurais aussi dit ému que ça. exactement Si la t'aurais même été chose. aussi ému que Regardez ce compétiteur. Mais s'il prend pas plus d'un match, ça va. Il ira jouer à Old Trafford le match d'après, tout ira bien, non? Ouais, mais je trouve ça dur, tu vois. C'est son premier match en Ligue des Champions Ah, avec la pauvre Juve. chaton. Après, Ouais, moi, je sais pas. je suis jamais. Je comprends que ça soit très très dur. Je suis jamais fan des mecs qui pleurent sur un terrain. Même Payet quand Et il bah, fait est-ce que ça, t'as jamais quand il pleuré se blesse. dans ta vie? Si, T'as mais jamais en pleuré perdant des Mais finales, si, tu vas dans dans les les vestiaires. mais vous avez- Tu vas dans mais le si- vestiaire et ça finale. t'appartient. Je trouve que, surtout quand tu es un grand joueur comme ça, je te dis pas que tu n'as pas le droit de pleurer, mais tu as le droit aussi de serrer les dents et de faire 60 mètres, d'aller au vestiaire et Ouais, mais après, je sais pas. le Je reste pense que c'est appartient. beaucoup de frustration. Tu Bien vois, sûr, c'est son bah, premier on match a un en match Ligue de des poule, il Champions. en a connu Mais des choses. justement, c'est son premier avec la Juve Oui, et à bah, la il en aura 29e d'autres. minute, il se fait sortir du terrain. Bah, pardon. Je suis pas sûr- Pardon je suis pas sûr que pardon c'est une de- très belle image. Enfin, une très belle image, c'est pas une mauvaise non plus, mais tu envoies un message des fois un peu bizarre quand tu pleures comme ça. Est-ce que c'est pas son côté un peu féminin qui ressort Bah, dans ce genre de Là, cas tu te lances dans un débat. En tout cas, 154 matchs de Ligue des Champions avant son premier rouge. En effet, ça peut C'est le surprendre. premier rouge avec des champions Premier, Oui, premier oui, rouge oui, en oui, 154 bravo, matchs, monsieur l'arbitre, il n'est pas vraiment habitué, grave ça classe. surprend. Justement, en CR7, on en parle dans un instant, c'est le moment de l'instant Oh My Goal qui revient comme chaque semaine. Et dans ce nouveau instant Oh My Goal, nouvelle saison de la classe foot, on va se demander quel a été l'article, la vidéo la plus commentée sur le site de notre partenaire Oh My Goal. Tout de suite. Et donc cette semaine, c'est bien CR7 qui vous a fait cliquer sur le site d'Oh My Goal, sauf que c'est une vidéo assez old school qui vous a fait cliquer, donc on s'est laissé le libre choix, le libre arbitre de ne pas vous la diffuser, tellement elle est naze. Mais Elle a pour cliqué, autant, mais elle est naze. mais voilà. On vous annonce, on parle même de la fin du partenariat avec Mais elle est ultra cliquée, en effet, une vieille vidéo de Ronaldo que vous irez voir sur Oh My Goal, ce qui nous permet quand même de parler aujourd'hui donc de Cristiano, de cette expulsion, de ses débuts avec la Juve. Qu'en pensez-vous finalement? C'est un peu particulier comme début de saison pour lui, Manu. Ouais, c'est un petit peu particulier. Alors, c'est vrai qu'on a eu déjà ce débat en interne au sein de la classe foot tout au long de cette semaine, à savoir est-ce que c'était le prémisse, on va dire, d'un déclin qui pouvait s'annoncer. On ne sera pas aussi définitif aujourd'hui, bien sûr, en plateau. Mais ce qu'il faut dire, c'est que voilà, au regard de ces stats, en effet, on était habitué à mieux pour Cristiano Ronaldo. Alors en Italie, c'est marrant parce qu'il s'en félicite un petit peu justement de voir Cristiano Ronaldo avoir du mal à avoir ses stats espagnoles, puisqu'ils expliquent notamment dans la Gazzetta ou dans le Corriere que c'est peut-être parce que la Serie A a un véritable gros niveau, que c'est beaucoup plus difficile de marquer en Italie qu'en Espagne. Ça se tient. Oui, ça se peut tient. se tenir, mais bon, c'est aussi. C'est plus que c'était non plus le C'est calcio. hein. c'est- Oui, c'est un mais petit peu défensivement, c'est facile, plus sérieux c'est qu'en un petit Espagne. peu aussi facile à dire. Ce qu'il faut quand même dire, mais peut-être qu'on en touchera un mot tout à l'heure, c'est que ça fait un bien fou quand même à cette Serie A, et ça fait un bien fou aussi à cette Juve qui, d'un point de vue commercial, marketing, merchandising, est à la traîne vis-à-vis d'autres clubs, on va dire, de son statut en Europe. Nassima, ouais, ce transfert, ça a vraiment rééquilibré finalement la donne en Europe, non?
ça a changé les choses, les équilibres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais pour revenir sur ce que Ah, tu tu t'en disais. fous, en fait. Ouais, non, complètement. parce que j'aimerais Bonne bien question, réagir. mais. J'aimerais bien réagir Parle à à mon ce que cul, vient ma de- tête, c'est malade. je voulais réagir à ce que venait de dire Manu. Effectivement, c'est un Prends autre tes aises, niveau. vas-y. C'est un autre. Mais laissez-moi. Laisse-la tranquille. Ah ouais, Mais eh, non, oui, c'est horrible. laissez-moi. Donc, c'est un autre niveau défensivement En Italie. en Italie, pardon. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile. Il y a des équipes beaucoup plus solides. En Liga, il a quand même eu le temps de prendre ses aises, tu vois. Ça lui a laissé le temps. Donc forcément, là, il débarque avec une nouvelle équipe. Il faut lui laisser le temps de s'installer. C'est normal. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il marque 10 buts dès les premiers matchs. Et puis il aurait pu. Il a plus pu, 26 après. ans. Oui, il a plus 26 ans. Il a Il arrive quel dans âge une nouvelle équipe. Il arrive de Madrid et Nassim, je te rejoins clairement là-dessus. Il était chez lui, il faisait ce qu'il voulait. Oui, c'est ça. Peut-être qu'à la Juve, tout le monde n'a pas encore envie de jouer autant pour lui que ce que faisaient les gens à Madrid. Moi, quand j'entends déclin, j'ai Oh, l'impression que. personne parle de déclin. Bah, si, lui là-bas, là, le Non, gars. non, là. non, j'ai dit qu'on en avait Ouais, parlé, ouais, mais ouais, qu'on ouais. n'irait pas J'ai vu jusqu'à là ta aujourd'hui. question, j'ai vu ta question il y a 2 jours, Ronaldo, le J'ai dit déclin. qu'on n'irait pas Ouais, bon, jusque-là bref. aujourd'hui. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai vu les matchs de la Juve, ses premiers matchs, et j'ai pas vu un joueur sur le déclin. J'ai vu encore un animal physique, un mec qui tentait sa chance 5, 6, 7 fois par match, mais qui n'avait pas de réussite. Ça fait aussi partie du T'as foot. exactement Par raison. moment, tu vois, de tomber sur des très bons gardiens, de toucher les poteaux, de tomber contre de bonnes défenses aussi, et de s'habituer à cette nouvelle équipe. Moi, j'ai surtout l'impression, comme l'année dernière en Liga, il a mis du temps à s'y mettre. Alors en Ligue des Champions, il a scoré pratiquement à tous les matchs, mais en championnat, il a eu plus de mal avec le Real l'année dernière aussi. Donc de toute manière, on l'attend pas en Serie A. La Juve est championne depuis, je sais pas quoi, 5-6 fois. 7 ou 8 là. 7, Euh, 8, encore pire. Donc on l'attend en Ligue des Champions et on va éviter qu'il chiale en Et Ligue des puis il Champions. doit avoir quand même, même si en effet il a eu beaucoup d'occasions depuis le début de saison, il n'a pas marqué. Il y a quelque chose qui est très rare en Serie A, c'est de voir un buteur finir meilleur buteur avec plus de 25 buts. Donc Pour l'année dernière, c'est- quand même, que si tu non, prends les saisons de tu, Icardi, tu regardes si les prends 5 dernières saisons, de- plus de 25, ça n'arrive pas. Si tu prends. Il y a Higuain qui est arrivé haut. T'as Higuain sinon, et t'avais à comment il vérifier, s'appelle hein. de la Roma Ouais, mais aussi, ça, tu c'est sais, de sûr, la c'est Roma, sûr. comment il Ouais. s'appelle 25, Dzeko c'est il y a rare. 2 ans. Dzeko, Dzeko il y a 2 ans, je crois que Ouais. c'était Mais aux alentours de 25. Ce que dit, Pas- ce que dit Thibaut, c'est plus de 25. C'est-à-dire que Oui, les oui, mecs peuvent complètement. être Non, mais t'as 23, raison. Non, 22, mais si, c'est vrai. 24. C'est vrai. Internet, Non, non, mais- va vérifier. Voilà, vérifions. En tout cas, à l'arrivée, ça veut dire qu'en effet, il y a un nouveau jeu auquel il doit s'adapter et il va devoir redoubler d'efforts parce qu'on sait que c'est un mec pragmatique et surtout qui est hyper compétiteur. Ronaldo à la Juve, la greffe pour vous, Erwan, elle va prendre facilement, ça va. Ça va ramener les Je titres. vois pas comment ça peut ne pas fonctionner. C'est un grand joueur. Mm. On n'est pas là pour débattre si c'est le plus grand de tous les temps. En tout cas, c'est un immense joueur. La Juve est un immense club avec un savoir-faire, avec un but de gagner la Ligue des Champions. Je crois que lui aussi, il sait soulever des trophées. Je vois pas comment ça peut ne pas marcher. Maintenant, toutes les histoires ne commencent pas toujours très très bien. Et même là, quand je vois ses stats, c'était quoi, 4 matchs, 2 buts, une passe D. Ça va quoi. Moi, on a vu des débuts plus compliqués. Donc, Quoi. parler de déclin, c'est un faux débat. Parler de déclin, c'est Mais un faux mais débat. attends, surtout attends, maintenant. moi j'ai dit qu'on parlerait Surtout pas de maintenant. déclin aujourd'hui. Vous faites qu'en parler. Tu veux peut-être parler de du déclin. De Duc, voilà, c'est ça, merci. Les Enfin, amis, quelqu'un j'ai de. trouvé la stat. Alors Ouais. Thibaut, je suis absolument désolé, mais l'année dernière, Dis-moi. Icardi est à 29, Immobilier à 29. Attends. Dis-moi. Il y a 2 ans, Dzeko est à 29. Ouais. Il y a 3 ans, notre ami Higuain. Higuain est à 36. Ouais, et regarde les 10 dernières années. Bah, 3 en 10 ans. 3 en 10 ans. Non mais là j'ai pris juste les 3 dernières années, Mais- je suis pas allé plus loin. Là, j'ai pris les 5 dernières J'ai- années. Non, j'ai juste pris les 3 dernières Higuain, saisons, il juste comme ça, mais enfin, après je vois un Andrea Bellotti au Torino, 26 Bellotti. buts. il y a 2 ans. Quel Bref, accent. c'est Mais pas non, mais grave. attends, c'est qu'en championnat là ou c'est toute compétition confondue? Le 36 d'Higuain, il m'a marqué moi. Bah Comme ça, oui, le Higuain 36, il avait fait Ouais, ça, c'est c'est un incroyable. record. Bon, c'est pas Là, grave, t'es c'est un peu sur les un bases des juste sur stats les toutes stats, compétitions confondues, c'est totalement Je différent. pense pas, hein, Mais juste pour revenir sur l'instant Oh My Goal, parce que l'idée c'était une vidéo qui a buzzé et qui a marché, et sans doute que si Max était là ou Hugo nous dirait que les vidéos sur Cristiano Ronaldo marchent très bien. Il y a juste quelques stats en Italie de l'arrivée justement de CR7 qui sont impressionnantes. La Juve elle a quand même pris le jour de l'arrivée de Cristiano 3,5 millions d'abonnés sur Instagram en plus, Ouais, c'est quand même voilà. assez énorme. La presse, il y a des ventes en hausse de 15%. Tu as quand même l'Italie, qui a été le deuxième pays qui a le plus investir sur le marché des transferts. Ronaldo, il représente quand même 21% de la masse salariale de la Juve. Et C'est son arrivée énorme. a coïncidé avec une augmentation aussi de 30% des abonnements, mais l'affluence justement du côté du Juventus Stadium est en hausse. Donc économiquement, ça a aussi un poids, on va dire, dans tout ce qu'il y a à côté Et du tu jeu. sais, Et ce qu'on disait tout à l'heure, la Juve en avait besoin, la Serie A en on avait s'en besoin. rend, on s'en rend pas vraiment compte parce que cette arrivée-là de CR7 à la Juve, elle est arrivée au moment où la France venait d'être championne du monde. Il y a eu toute la Coupe du Monde à ce moment-là. vrai. Donc en fait, cette arrivée à la Juve, elle est passée totalement inaperçue, bien qu'elle était pourtant assez incroyable à suivre, quoi. D'ailleurs, on se souvient qu'il voulait faire la présentation de Ronaldo à la Juve le jour de la finale de la Coupe du Monde. Il y avait ça en tête parce Ouais, c'est ça. qu'il a toujours ce besoin d'exister. Et c'est vrai que
quand on a vu le prix de Les Ronaldo Belges pour étaient un pour, joueur, quand on a vu le prix d'arrivée de Ronaldo à la Juve, personne n'a dit c'est trop cher parce que tu savais qu'avec lui, il allait avoir donc voilà, cette augmentation sur les réseaux sociaux, ces ventes de maillots qui allaient exploser. Voilà, Messi, Ronaldo et Neymar ont ce truc hyper bankable, même si à 40 piges, ils sont encore sur le terrain, tu C'est pourras ça. encore vendre des maillots. Quoi. Il faut pas oublier que, on rappelle, la Serie A elle devait être vendue à Mediapro, les droits de diffusion à plus d'1 milliard d'euros. Ça s'est pas fait. Du coup, c'est peut-être un mal pour un bien aussi pour le championnat italien. Manu, on suit les commentaires et il y a pas mal de gens qui suivent Footix Manager. Alors, je sais pas si c'est un bon pseudo. En tout cas, il veut que tu sois président. C'est un truc qui peut te plaire. Ouais, écoute, il y a déjà Emmanuel au pouvoir, donc je sais pas si ça va pas Bon, faire. allez, on l'attend avec impatience parce qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux. On en a parlé lundi dans l'émission. L'arrivée d'une nouvelle chronique, d'une nouvelle chroniqueuse. Il y a une maxi-pression sur elle, mais elle va être forte. Elle va vous séduire. C'est coupable, pas coupable. Nassima Driouache. Guilty, not guilty. Oh, je connais la voix du mec. Mais oui. Je connais la voix du Ah oui, mec. tu le connais, ouais. Quand je sais qu'il l'a fait ce Ah matin non, et que j'étais avec lui hier soir, je lui dis un grand bravo à ce Et monsieur. il a fait plusieurs propales. Ça, c'est bon, ça. Vraiment, pour le coup, il a fait dans Coupable. l'urgence, il y a 5 minutes. Nassima, c'est à toi. Je Coupable, pas remplace- coupable. Alors justement, explique-nous ce que tu Je vas faire chaque semaine. remplace Dembélé déjà par le code civil parce que qui dit procès dit un minimum de sérieux, messieurs. Alors déjà, bienvenue à toutes et à tous pour le premier procès de la classe foot. Et aujourd'hui s'ouvre donc le procès de l'affaire que l'on appelle l'affaire RMC Sport. Je vais baisser un peu mes lunettes et je vais me la jouer vraiment juge. Oh. Alors, les faits, ça commence bien, ont eu lieu mardi soir, soir d'affiche de Ligue des Champions. Et quelle affiche? Liverpool-Paris Saint-Germain. Désormais, pour suivre la compétition ainsi que l'Europa League, les passionnés de ballon rond doivent souscrire à un nouvel abonnement. En plus de tous les abonnements auxquels ces derniers ont déjà souscrit pour pouvoir suivre les autres compétitions, sujet qui fera sûrement l'objet d'un prochain procès prochainement, RMC Sport a donc fait une entrée en jeu plus que remarquée, puisque de nombreux bugs ont été signalés lors de cette soirée et le groupe Altis a avoué s'être laissé déborder par le nombre d'adhérents de dernière minute. Résultat, de nombreux fans de foot qui attendaient cette affiche Liverpool-Paris Saint-Germain avec impatience se sont retrouvés privés de match et obligés de chercher désespérément un lien vers un streaming en chinois, en russe ou en anglais. Une affaire qui a secoué le monde du football et j'appelle à la barre l'avocat des parties civiles, Gwendal, 24 ans, on l'écoute. Alors coupable à 100%, d'ailleurs ils l'ont avoué à demi-mot, ils ont plaidé coupable en faisant une espèce de communiqué en disant qu'ils allaient rembourser des gens, je sais pas quoi. Bon non, juste c'est de l'abus. L'abus parce que quand tu fais payer le prix fort à tes abonnés, le service doit être parfait. Là ils se sont réellement foutus de notre gueule. À charge. Ce qu'on appelle un témoignage à charge. Alors effectivement, pour avoir tous les éléments, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, le prix pour avoir RMC Sport instantanément et uniquement sur Internet, il a fallu payer 19 €. 19 € pour avoir un message d'erreur qui s'affiche sur l'écran. Donc on peut être en mesure quand même de comprendre l'énervement de Gwendal dans ce tribunal. Et c'est pourquoi j'appelle maintenant à la barre l'avocat de l'accusé. Silence, messieurs, dames, on l'écoute. Orphée, 24 ans. Bonjour à tous, c'était pour vous dire que moi je plaide non coupable concernant RMC. Je suis d'accord avec vous, ce qui s'est passé hier c'est inadmissible, mais c'est la première fois. Ils se sont engagés sur un remboursement. Croyez pas que j'étais pas furieux, mais ils s'engagent sur un remboursement. Moi j'en fais confiance. Go RMC, non coupable. Alors, à vous dans les commentaires de juger coupable ou non coupable. Vous pourrez retrouver notre ami avec sa propre émission sur RMC dans pas longtemps. Merci beaucoup Orphée. Il est vrai que le groupe Altis s'est immédiatement excusé en prenant la décision de rembourser le premier mois de chacun des nouveaux abonnés. Alain Veil, le PDG d'Altis, a annoncé en plus qu'il devrait mettre en place une offre groupée comprenant Canal+, beIN Sport et RMC à moins de 40 € par mois. Alors, c'est une offre peut-être qui peut paraître intéressante, mais elle est prévue uniquement pour les abonnés de SFR Sport. Alors messieurs, après avoir travaillé le dossier jour et nuit pendant une semaine, depuis mardi, le verdict est tombé. L'accusé est jugé coupable de ne pas avoir su tenir ses engagements, coupable de ne pas avoir su gérer la masse d'abonnés prévue lors de ces derniers jours et coupable de ne pas avoir prêté attention plus que ça au bon fonctionnement des outils pour permettre un confort ultime aux abonnés de dernière minute. Alors l'UEFA sera aussi appelée à comparaître puisqu'il paraît invraisemblable pour eux de ne pas se soucier un seul instant de la bonne retransmission de ce que jugent certains fans de foot comme la plus belle compétition du monde. L'audience est levée, messieurs.
Bravo. 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 Très bien. Mais, C'est clairement coupable. Hein. mais D'accord. ouais, tout le monde est d'accord, même dans les commentaires, pour dire coupable. Maintenant, ils ont mis tellement d'oseille dans les droits que forcément Est-ce derrière, qu'on n'est pas c'est en normal qu'il y ait des 2018? lacunes. Est-ce qu'on n'est pas en 2018, on ne doit pas anticiper ce genre de choses-là? Et on rappellera que Beansport avait eu les mêmes problèmes au début. Ouais, Avec Canal l'euro, aussi, avec hein. l'euro. Mais que c'était Il y a il y a 5 ans. des années. Voilà, il y a des Justement, années. là. Canal, ça arrive il y a un des matchs an. pas des matchs entiers. Bah, Pas sur- Le PSG Real, ils ont pas un souci l'an dernier, Bean, Moi, je sur crois que les leur serveurs bug, il y a connect. trop de monde. Voilà, Les c'est ça. serveurs Mais bug. c'est les débuts de match, c'est pas tous les. Est-ce que c'est tout pas le le match. streaming, les amis, qui est une science aussi un petit peu incertaine aujourd'hui? C'est honnêtement, enfin, tu vois, on travaille un peu tous dedans. On sait que les Quand problèmes ça peuvent bug, ça arriver. bug. Et tu peux rien y faire. Mais tu parles C'est de ça le streaming. problème aussi. Tu parles de streaming, cette soirée, elle a surtout mis en valeur les débrouillards qui ont réussi à récupérer des streamings Ouais, HD ouais. dans le monde entier. Ouais, bien mais sûr. Et il y a plein de gens qui se sont dit, mais en fait, finalement, même Canal, Bein, pourquoi payer? Puisqu'on a découvert plein de systèmes pirates pour choper les matchs. Voilà, donc Ouais, on a pas- est-ce que c'est pas on a plutôt. pas la- le Effectivement, il y a un Déjà truc encore, intéressant, hein. c'est que les gens qui ont payé, donc qui sont pas allés vers le streaming, elle a parlé de confort. Et moi, je suis plutôt ce genre de blaireau qui est Bein, Canal, Netflix, Bien sûr. et qui va prendre le RMC aussi. Je prends ça parce que alors c'est un investissement, mais je prends tout ça pour être dans le confort, pour que je puisse être devant ma télé, zapper et pas Bien chercher sûr. sur mon ordi, ghetto, branché sur la télé. Donc je suis dans le confort. Et au bout d'un moment, tu payes pour être dans le confort. Et ben là, tu l'as pas, mais donc les mecs sont coupables. Tu vas au resto, le repas il est dégueulasse, la viande elle est mal Bien cuite, sûr. ou trop cuite et tout. Ils te remboursent peut-être, mais dans le resto, tu y retournes plus. Le streaming, tu prends le risque que ça ne marche pas. Et surtout, alors pardon, hein, mais moi je pense aussi aux anciens. Enfin, moi, mon père, Aux gens, il y a mon un oncle, 110, hein. mon oncle, ils ne savent pas ce que c'est qu'un streaming. Et aller lui expliquer. Ah, mais aller est-ce que lui c'est que de la montrer faute de comment c'est RMC là pour le coup? Est-ce que c'est Bah pas la oui, faute des autres opérateurs non plus qui n'ont pas voulu Non, non, ouvrir c'est la- parce qu'ils sont en concurrence Ah directe, bah non, etc. c'est Alors, faut des RMC. Les RMC, ils ont, Je sais pas. dans les droits, ils sont arrivés, ils ont dit, nous, je mets tant sur la table, ils ont flingué toute la Non, mais ils concurrence ont- qu'il pouvait y avoir en disant, nous, on les veut. Tu C'est les vrai. as, tu les assumes, Faut point barre. assumer. Voilà. C'est très bien en tout cas. hein. On a Eh bien, fait- merci. Ouais, c'est Voilà, top, Merci. top. Parce que là, on Merci. discute, mais On a t'as- du c'est prochain beaucoup. coupable, non coupable. Vite, Eh ben, avec retrouve-nous plaisir. un Pas très thème. sérieux, par contre, Et on a vous avez- besoin pour un On l'a vu, hein, c'est le tribunal en réunion. En réunion, c'est Et trop vous bien. avez compris, hein, en tout cas, vous commentez l'actu sur les réseaux sociaux de la First Team de Nassima, vous lui envoyez vos vidéos quand elle vous le demande dans la semaine, et vous êtes diffusé dans la classe foot. Tout de suite, la récréation, bien sûr. Débat autour du PSG. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter? Parce que lundi, mes amis, là, ils ne s'inquiétaient pas vraiment. Pas encore. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Et oui, on était ici lundi pour lancer la saison de la First Team, de la classe foot. On s'est posé des questions. Perso, j'étais dubitatif sur ce PSG à Liverpool. Mais il y a plein de gens qui m'ont convaincu autour de cette table que le PSG avait l'équipe des grands matchs, avait l'équipe pour faire face au Liverpool et son intensité à Jürgen Klopp face à Thomas Tuchel. À l'arrivée, débâcle, mais certes, mais ils n'ont perdu que d'un but. Alors on a identifié 3 mots pour en discuter avec vous. Les 3 mots du PSG, Antero Henrique, Neymar, les choix du coach Tuchel. On va en parler un par un dans l'ordre. D'abord, Antero Henrique, fin de match, Thiago Silva le dit. Au lieu de me parler du milieu de terrain, parlez-en à Antero Henrique, le directeur sportif du Mercato. Donc voilà, il renvoie la balle. On a l'impression qu'au niveau de l'effectif, il y a donc un problème qui a été fait dû au Mercato. Est-ce que Antero Henrique est la principale cible qu'il faut incriminer concernant ce PSG? Oui, indéniablement. Je pense qu'en tant que directeur sportif, il a, en tout cas de prime abord, comme ça, vu de l'extérieur, il a forcément ses responsabilités dans ce recrutement qui a été étrange. Par contre, pour venir un peu contredire ce que je viens d'annoncer, on peut quand même se poser 2 questions. Les arrivées du côté du Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que c'est quand même Thomas Tuchel au niveau des 3 joueurs, Choupo-Moting, Kerrer et le 3e Bernat. Ouais. J'ai l'impression que c'était des choix du coach et non pas des choix du directeur sportif. Et l'autre question qu'on peut se poser, du fait de la nomination de Tuchel, c'est est-ce que Antero Henrique est a encore les manettes, on va dire, au sein du sportif, parce qu'on a la sensation aussi qu'il y aura une cellule qui travaillerait dardard du côté de Doha. Et donc la vraie question à se poser, c'est y a-t-il un capitaine dans ce bateau, et est-ce que Antero Henrique est toujours le directeur sportif de cette équipe? Drôle d'une question qu'on a souvent entendue. C'est On vrai. parle de ton club chéri comme ça. Bah, c'est toujours les mêmes mots. de Le toute pilote manière. dans l'avion, c'est ça le problème Bah toujours. oui, évidemment, on va reparler pour la 1000e fois de Leonardo. Depuis le départ Ouais. de Leonardo, il n'y a personne qui tient la barre dans ce club, à la fois dans l'institution. Alors on pourrait parler de Nasser, mais Nasser, il est au-dessus de tout ça, il est pote des joueurs, et puis c'est pas lui qui s'occupe du sportif. Tu prends Antero Henrique, qui sur le papier, pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais si derrière tu ne files pas réellement les rênes de l'équipe et du sportif, ça n'a aucun sens. S'il est déjà en guéguerre après 2 mois avec Thomas Tuchel, apparemment il se parlerait plus, les mecs, on est déjà dans une situation de crise, alors que il y a une superbe saison qui s'annonçait en début de saison, et donc quand on parle des choix,
On parle évidemment des choix au milieu de terrain et qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de successeur à Thiago Motta depuis, je sais pas, depuis au moins 2 ans. On va parler des choix justement de Thomas Tuchel, mais Antero Henrique, c'est un mec qui est arrivé avec super passé à Porto. Tout le monde était plutôt séduit parce qu'il arrive en plus l'été dernier avec un gros mercato, même s'il y est pour pas grand-chose, mais un réseau colossal. Nassima, Antero Henrique, est-ce que là c'est en fait déjà la fin de son cycle? Il s'est raté, il est trop ancienne méthode, cigare, parler des femmes, j'en sais rien, etc. il y aura le mercato hivernal encore pour pouvoir le juger ça aussi. Je pense que avec ce qui s'est passé, le mercato d'été où ils ont fait venir Neymar et Mbappé en même temps, forcément ça a tapé un gros coup dur. Donc forcément pendant ce mercato-là, on attendait à ce qu'il y ait encore de grands noms qui arrivent. Malheureusement, il y a beaucoup, je pense, de facteurs qu'on ne maîtrise pas au sein du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a le fair play financier là, qui les a bloqués. Il y a le fair play financier qui les a bloqués. Et après c'est compliqué encore une fois. Je sais pas. Je pense que oui, effectivement, si on se base sur ce mercato-là, ça a été catastrophique. Tourelle a commencé à dire, excuse-moi, mais Tourelle a commencé à dire dans différentes interviews que Paris avait perdu énormément de temps sur le dossier N'Golo Kanté. Lui savait à peu près que ce dossier ne devrait pas aboutir. On l'avait dit dans cette émission qu'il y avait très très peu de chances pour qu'N'Golo Kanté se retrouve au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas aussi ça l'erreur majeure de ce mercato, de s'être fixé sur un joueur avec cette période de Coupe du Monde, avec les mercatos qui fermaient un peu plus tôt du côté de l'Italie et de l'Angleterre? Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais on retombe dans le bling-bling un peu qatari parisien, quoi. C'est-à-dire qu'on se fixe sur le meilleur joueur à son poste au monde et que finalement derrière, donc il y a le fair play financier qui te réduit un peu le champ financier, certes. Tu as le droit d'avoir des idées, de sentir des coups. Et là, pour le coup, depuis le départ de Leonardo, et je pense notamment à Verratti, y a plus de, on n'a plus ça. Il n'y a plus un mec qui a eu le Celso qui manquait de partie. Il est encore là d'ailleurs. Il y a eu des coups, par contre, il y a des évidences qui n'ont pas été prises. Moi, je pense que la non-arrivée de Fabinho l'année dernière, c'est un coup dur pour l'ensemble du club. Mais là, je vous rejoins tous. C'est qu'aujourd'hui, tu as la Salah sur le poste, on viendra sur le sportif après, mais il n'y a pas de mec, il manque un gars. Enfin, nous tous, là, on n'est pas au sein du PSG, pourtant, on sait qu'il faut un 6. Et quel que soit son niveau, il faut un 6, même s'il est nul, il faut un mec à la place. Et quand je vois les bons coups comme Strootman ou Luis Gustavo, c'est moi je rêverais que Luis Gustavo soit au PSG aujourd'hui. On est là, quoi. Et alors, justement, c'est triste. Justement, partons sur ce deuxième mal, puisqu'Antero Henrique, on a compris qu'il avait raté son mercato pour diverses raisons. Et des personnes, des hommes qui ne s'entendent pas vraiment. Alors, l'autre mal du PSG, avant de parler de Neymar tout à l'heure, parce qu'il a erré comme une âme en peine mardi soir, c'est donc les choix du coach Tourelle, déjà remis en cause sur le premier match important de l'équipe, avec ce positionnement de Bernat, 2 matchs en un an, on va dire, 2 matchs en plus ratés. Donc le côté gauche parisien en difficulté et toujours pas de 6. On met Marquinhos qui n'a rien d'un milieu de terrain, même si Tourelle communique là-dessus. Est-ce que justement Tourelle ne se met pas en difficulté tout seul en plaçant Marquinhos en difficulté et en mettant un Bernat qui n'a rien d'un défenseur pouvant contenir Salah? Moi, j'ai la sensation, type, qu'il n'avait pas d'autre solution. Alors, je sais que tu étais un militant justement de voir Kimpembe peut-être sur un côté. Ce qu'avait dit Tom, justement, en début de semaine, c'est que tu ne l'as pas testé ni en préparation, ni sur le début de saison. Donc, c'est un petit peu compliqué d'aller à Anfield dans cette disposition-là. Et l'autre solution, ça aurait été de mettre un 6 qui évolue en U19 ou avec la réserve. Et là, encore une fois, tu n'as pas plus de garantie qu'un Marquinhos, qui, on l'a vu, est vraiment pas bon, en tout cas, enfin, qui n'est pas à son poste, tout simplement, et qui n'est pas très à l'aise. Thomas Tuchel, c'est difficile de le critiquer sur ce match-là. Par contre, ça c'est sûr qu'il n'aura pas le droit à l'erreur sur le prochain match, dans le sens où nous, en tant que spectateurs, on a vu un bloc équipe complètement délié, qui n'avait aucune cohérence, et on sait que lui là-dessus, il est plutôt tatillon. Donc si ce genre de choses venait à se répéter, là c'est sûr qu'on pourrait tomber sur Thomas Tuchel, son management et son leadership au sein du club. Il faut sauver Marquinhos. Il faut impérativement sauver Marquinhos de ce poste qui n'est pas son poste. Pendant le match, il y avait un truc qui était flagrant, c'est qu'il était jamais bien placé, jamais au bon endroit, là où un 6 doit se poser. Il avait envie de retourner au poste de défense centrale, donc des fois on le retrouvait entre Kimpembe et Thiago Silva. Il y a eu des consignes pour le faire redescendre à un moment donné, mais il était ça n'a pas perdu. marché. Mais du coup, justement, il ne sait plus du tout où il doit être, et du coup, ça laisse des espaces. Mais en fait, c'est pas son poste. Et moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, Adrien Rabiot, tu peux faire ce que tu veux, à un moment donné, tu es obligé de travailler à ce poste-là. On a besoin, le Paris Saint-Germain a besoin de lui à ce poste. À un moment donné, le joueur n'est pas au-dessus du Paris Saint-Germain, il faut le faire redescendre et il est obligé de jouer à ce poste. Arwan vient très bien le dire, en fait, c'est le mal principal du PSG. Personne n'a envie de jouer pour l'équipe. C'est clair qu'on se plaint beaucoup, mais finalement, la solution, c'est lui, en tout cas pour dépanner. Et il veut même pas dépanner, c'est quand même très bizarre. Et puis s'il y a bien un poste qui ne s'invente pas dans le foot, c'est bien celui-là, j'ai l'impression quand même. Et il a toujours pas prolongé, Adrien Rabiot. Ouais, il va se barrer, hein. Sinon il aura prolongé. Très clairement, ça discute avec le Barcelone. Avec le Barça, ouais. Abidal a vraiment envie de l'avoir. Clairement, tu disais qu'on ne pouvait pas en vouloir à Tourelle.
on parle des choix tactiques de Tourelle. Moi, je lui en veux sur ce match-là. Mais moi, je lui en veux aussi. Parce qu'il y a une Parce que- espèce de hype qui est là depuis le début de saison. On est tous plutôt enthousiastes en voyant ce qu'il a pu produire et la relation qu'il a avec les joueurs. Moi, je suis désolé, voir marqué en 6, c'est une énorme erreur. Tu ne peux pas, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur du PSG, quand il y a Las Diarra qui est sur le banc, qui est un 6 de Mais métier, quel Lazira c'est, quoi, tu peut-être, mais vois. au moins c'est son poste. Mm. Moi, Bernat, ça. ça me dérange pas qu'il soit sur le terrain, parce que c'est le seul arrière-gauche. J'ai pas envie de voir Di Maria à gauche, et Kimpembe n'a jamais été testé pour d'accord l'instant. avec Donc, aujourd'hui, Las Diarra doit être titulaire. Au pire, il joue 1 heure, et tu mets Marquinhos à la fin du match, ou un truc comme ça. Mais aujourd'hui, tu dois mettre au moins les gars dans les meilleures dispositions. Et vous parlez de Rabiot, moi j'ai l'impression que Rabiot, même si il a plus du tout la tête au PSG, d'ailleurs, Oh, t'es dur. l'action T'es dur. C'est un où truc Di qui court Maria, le plus sur ce l'action où Di match, Maria hein. se donne, là, Ouais, il est ouais. complètement fou, il fait un pressing solo. Ouais. L'état d'esprit de Rabiot à côté, moi je trouve que c'est hyper flippant et ça montre à quel point les mecs s'entendent pas, quoi, Je quelque part. trouve pas que ça soit le pire. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle Tourelle est sans doute coupable, en tout cas, pour reprendre tu vois, le bon intitulé de Nassima, c'est vraiment, je pense, sur la position de ce bloc qui est resté bas, mais tout au long du match. Et pour faire un parallèle, parce qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais avec l'excellent match de l'Olympique Lyonnais contre Manchester City, j'avais la sensation justement qu'ils ne sont pas tombés dans ce piège-là, qu'ils ont réussi à prendre City, qui est une autre équipe, bien évidemment que Liverpool, mais à les prendre haut, à se dégager un petit peu de cette pression et à faire quelque chose collectivement qui était très intéressant. Et après la fin du match, quand on entendait les joueurs qui disaient ouais mais c'était les consignes de rester bas, bas, bas comme ça. Pour faire une Ça, dernière je trouve que c'est comparaison, pas en terrible. fait ce qui est difficile, c'est qu'on compare forcément à Verratti, Mota, Matuidi quand il y avait ce milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Et à cette époque-là, je peux vous assurer qu'au milieu, c'était solide, quoi. C'était, il y avait aucun ballon, il y avait un pressing intense. Là, aujourd'hui, c'est vrai que quand est-ce tu regardes que- le match, il y a des moments où il n'y a rien au milieu de terrain, quoi. Est-ce Il y que a un- quand tu nous parles de ce milieu de terrain où en un an sont partis Matuidi, Mota, Pastore, Lo Celso, sans anticipation derrière, est-ce que c'est pas justement l'image de ce PSG qui était collectif, qui travaillait l'un pour l'autre, qui est complètement parti en éclat à l'image du troisième mal qu'on a identifié du côté du PSG pour cette émission, Neymar qui est l'ombre de lui-même, Mbappé qui veut lui ressembler en ne défendant jamais. Du coup, une équipe en Ligue des Champions avec 2 joueurs qui ne défendent pas, c'est encore pire que quand il y avait Zlatan qui était le seul à ne pas défendre. Donc c'est Surtout que là, ils ont joué voilà. une équipe où devant, tu as 3 mecs aussi. On peut comparer l'attaque de Liverpool, en tout cas en termes de talent, à celle du PSG. La grande différence, c'est que les 3 devant de Liverpool, ils défendent. Et puis ils jouent ensemble. Neymar et Mbappé, ils jouent pas du tout avec Cavani, je suis désolée. Jamais. Et personne ne donne la balle à Cavani. Tu vois, après c'est vrai que Cavani, il est pas bien placé parfois quand Neymar veut combiner ou il combine pas. Mais je suis désolée, donnez-lui la balle, quoi. Jouez ensemble, faites un truc à 3. Tu veux être Salah, Firmino, Mané, il faut avoir la même combinaison et la même entente dans le jeu que Salah, Firmino, Mané. Le truc, c'est que, et on revient aussi sur Tourelle, moi j'attendais aussi de lui qu'il arrive à insuffler un nouvel état d'esprit dans cette équipe. Et on espérait voir du lien entre les milieux et les attaquants. Et moi, quand on parle des 3 de Liverpool, ils sont indissociables du milieu de terrain, parce que le milieu de terrain travaille tellement pour eux, et ils sont en constante recherche des attaquants. Nous, notre milieu de terrain, non seulement il est cata, on a les joueurs qui n'ont pas envie d'être là et qui sont pas à leur bonne place, mais en plus, ils jouent pas avec les attaquants. Et les attaquants jouent tout seuls. Donc tu te retrouves avec un complet non-sens dans cette équipe. Tu perds 3-2, tu dois en prendre, je sais pas, tu dois perdre 3-0 ou 4-1 ou un truc comme ça, tant t'es dominé. Et tu as donc ce fameux état d'esprit, puisque Neymar décide de ne plus jamais défendre. C'est fini, lui, de toute manière, il s'en bat les couilles. Mbappé aussi, hein. Il s'en Mbappé aussi, bat les hein. couilles. Meunier, il a fait combien d'appels dans son dos il a débordé combien de fois? Il a jamais la balle, le gars. Tu sais, tu récompenses même pas ton arrière droit qui fait un effort. Il est tout le temps dans les dribbles. Donc on se retrouve vraiment dans un état d'esprit calamiteux. Regarde, il y a la petite déclat de Meunier. En à la Ligue fin des du match, Champions, il ne qui faut était pas penser à la MCN, mais au PSG, il faut la jouer collectivement. C'est le seul moyen pour faire un résultat. Ça paraît normal comme déclat, mais la sortir comme ça après un match de Ligue des Champions, ça veut dire que c'est quand même grave, le manque d'altruisme dans cette équipe. Et puis, avant de parler de Neymar plus précisément, la communication hallucinante. On a parlé de Thiago Silva qui charge Antero Henrique sorti du match. Rabiot, lui, dit qu'ils ont fait un bon match, que le milieu était présent. Enfin bref, on a l'impression qu'il a joué avec Liverpool. Il se brosse les dents avec Océdar. Ou alors Langue de qu'il a joué bois, avec le maillot comme rouge. ça. Langue de bois, mon pauvre, comme ça. En fait, il a dit un truc, il pense même pas, Ouais. je sais même pas à quoi il pensait. Voilà, Il a dit un vraiment, truc c'est une comme ça. réponse. tu vois, Apparemment. on aurait pu lui Non, poser mais n'importe quoi comme question. Il aurait Une répondu info ça. à ce sujet, apparemment les joueurs ont fait ces déclats donc sortie de match et en regardant la vidéo le lendemain à l'entraînement et ils se sont dit ouais, en effet on n'a pas été bon. Après, donc il y a t'es un mené, peu chaud. t'es mené. Ils s'en sont pas Voilà, Non, mais ils s'en t'es sont mené, pas rendus compte. à la limite, C'est à ce que- chaud, ça peut se comprendre dans le sens où t'es mené 2-0 à Anfield, tu reviens 2-2, tu perds 3-2. Tu peux te. Allez, t'es dans ce match complètement à chaud, tu sais que t'as été dominé, t'as joué dans tes 30 mètres toute la rencontre, mais tu peux te dire, on est quand même revenu de loin. On a eu du caractère. Parce qu'à 2-0, Ouais, tu ouais, peux ouais. quand même imaginer, moi le premier derrière ma télé, enfin derrière mon téléphone portable, pardon, que ça allait vraiment virer au cauchemar. Par contre, moi ce que je trouve
mais d'une bêtise sans nom. C'est qu'on sait très bien que le football aujourd'hui, la Coupe du Monde nous l'a montré, la Ligue des Champions nous l'a montré l'année dernière, et on va en parler dans le Manu tu descends, qu'on est passé à un football de bloc, c'est-à-dire avec des lignes très resserrées, avec des pressings collectif et en équipe et avec des attaquants qui défendent, avec des défenseurs qui marquent des buts et qui attaquent. Et je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas cette cohérence dans ce Paris Saint-Germain qui n'a rien compris à ce qu'est le foot moderne. Alors en regardant le calendrier du PSG sur les 5 prochains matchs, parce que Manu ça t'intéresse, on répond aussi en quelques mots chacun à la question Neymar. Finalement, il n'est toujours pas de retour à son niveau auquel on l'attend. Il ne hisse pas le PSG plus haut. Est-ce que on va vers un échec? Qu'est-ce que vous pensez là de cette âme en peine, comme j'ai dit, de mardi soir à Liverpool? Moi, je suis inquiet, honnêtement. Quand je vois la Coupe du Monde qu'il fait, les parodies qui en sont sorties, comme il n'a pas réussi à amener son équipe et les attentes qu'il y a autour de lui, je me dis, finalement, sa Coupe du Monde ratée, c'est un bien pour le PSG. Et puis surtout qu'il a vu Mbappé, lui, briller en Coupe du Monde et être champion du monde. Je me suis dit, ça va peut-être le piquer un peu au vif. Et en fait, comme depuis qu'il est au PSG, eh ben, sa réaction, elle n'est pas bonne. Non, mais... C'est moi contre le reste du monde. En plus, maintenant, il est rentré dans un concours de beat avec Mbappé. Et tout ça, ça aide pas le PSG. Franchement, en championnat, moi je trouve jusqu'ici, il jouait plutôt simple. On l'a vu en début de saison, se mettre plutôt dans le collectif et jouer pour les autres. C'est juste sur ce match-là où, contre une très très forte équipe, je te rends compte que là, il joue tout seul. C'est ça qui était hyper bizarre, parce que depuis son retour de la Coupe du Monde, au contraire, moi je le trouve plutôt bien, je le trouve plutôt souriant. Il était en 10. Il était en 10, là, il touchait beaucoup de ballons. Contre Liverpool, il a été nul. Les gars, et le problème, il est là. Et c'est pour ça que la question, doit-on s'inquiéter? Moi, je suis inquiet. Vos grands rendez-vous, c'est la Ligue des Champions, Voilà, c'est moi, ça, c'est Liverpool. Je suis inquiet parce qu'il y a des manques et parce qu'on ne sent pas état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas gagner les 5 prochains matchs de Ligue des Champions et aller en 8e et être premier du groupe. Ça ne veut pas dire ça. Juste, on a le droit d'être inquiet parce qu'on se projette sur d'éventuels grands matchs de février. Mot de la fin là-dessus, Nassima et Manu? Moi, je sais pas s'il faut Sur vraiment Neymar, s'inquiéter. t'es inquiète sur Neymar? Non, moi, je suis pas vraiment inquiète. Je me dis que je m'y attendais, en fait, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, ça allait forcément être le rôle du gars un peu perso, quoi. Moi, le seul truc qui me fait flipper, c'est que Mbappé prenne exemple là-dessus, quoi. Exactement. En vrai, c'est juste le truc qui me fait peur, moi. Exactement. C'est là où je m'inquiète. Non, mais c'est exactement ça. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse de voir maintenant, c'est parce que mets-toi à la place de Bernat. Franchement, mets-toi à la place de Bernat sur son côté ou mets-toi à la place de Meunier sur son côté. Franchement, est-ce Thomas que va défendre sur ça là. Non, mais sérieusement, tu vois, on a tous joué au foot. Alors, on joue pas à leur niveau, bien évidemment. Je te confirme. Ça se saurait, tu vois. Mais honnêtement, moi franchement, je rentre à la mi-temps ou à la fin du match, je te jure, je leur mets un coup de tête. Mais je leur mets un coup de tête tellement t'as la haine de prendre le bouillon sur ton côté, comme ça de te faire prendre. Enfin, tu vas être suspendu. Fais non, pas mais ça. honnêtement, Mais je veux dire aux attaquants. non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, la solution, elle doit aussi venir du groupe. C'est-à-dire que quand t'as deux mecs qui font n'importe quoi comme ils ont fait, et d'ailleurs, tu remarqueras que sur leurs attaques placées, ils n'ont pas été suivis non plus par le milieu de terrain. L'équipe était complètement coupée en deux. Je veux dire, à un moment donné, le ménage, il doit se faire aussi en famille. Il doit y avoir discussion, et c'est à ça que doit servir aussi un mec qui était sur le banc et du déplacement malgré sa suspension. Surtout que Choupo-Moting et Draxler ont Buffon. fait une super entrée. Le 4-4-2 a mieux marché que le 4-3-3. On verra donc Rennes-PSG, c'est dimanche après-midi, si Paris réagit et de quelle manière face à Rennes, Lamouchi, Ben Arfa et tout ça. Bref, que serait une classe foot sans un Manu tu descends, un thème 4 minutes comme chaque saison désormais. Manu à quartier libre. Il y a un zapping apparemment. Il y a un zapping. Ouais, un zapping. Oh my God a travaillé cette semaine. Il travaille. Alors, s'il vous plaît, oh my God, remboursez Thibaut. Comme ça, il arrêtera de vous mettre des tacles à l'antenne. Je sais pas le contentieux qu'il y a, mais nous, on vous aime beaucoup, Max, tu nous manques. Tu remarqueras que je suis totalement fourbe, puisque quand quelqu'un d'Oh my God est ici présent, je ne dis rien. C'est vrai. Mais Une histoire de rosée, Le par zapping. exemple. Au cours de Une sombre l'été. histoire. Lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500! Little backheel karate chop. Done in Ibrahimovic style. Vamos, Cris. Gol, Mateo. Zlatan.
I don't know if I have to say the lion, the cat, the dog, I don't know. And hey! No, Zlatan, respect. They try to do, they tell you to play football and you watch too much Jackie Chan, Jet Li and Bruce Lee, try to kick the ball, scorpion, whatever. But that was a nice... We all know champions rise early. Yeah? Well, this one stays up late. They all want to meet Neymar. But me, I am Neymar. I'm De Bruyne. I'm Dybala. And my Mbappé is more Mbappé than Mbappé. It's an incredible story. Plus Mbappé que moi. Ronaldo's the best striker in the world, but on my team, he plays centre-back. Whoa. What? Okay. Run that Berber. The Champions League final. That's right, James. What's going on here? We'll take it from here. FIFA 19 sorti vendredi prochain, certainement jeudi prochain comme d'hab. Sur la FIFA lundi, les gars. Sur la FIFA, il est vraiment déjà sorti en Allemagne. Hein. Ah les ouais gens, ouais, il en Allemagne l'acheter, je t'en ai Les serveurs sont ouverts et tout. Bon, bref, on en parlera plus tard. Il y a une émission à poursuivre. Manu, tu descends un thème, 4 minutes pour en parler, comme chaque saison. C'est le carton, le pic d'audience de l'émission. Manu. Bon, on vous prévient, hein, comme chaque année, Manu va arroser à tout va. Donc, comme chaque année, on a souscrit une assurance spéciale. Manu, tu descends. Mais de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Eh bien, on va parler d'un mot, les amis, le collectif, parce que chaque début de saison est une longue litanie. Prenez par exemple les zones mixtes entre les poncifs appris sur un des cahiers de vacances et le politiquement correct. Le langage du footballeur aime à nous faire croire à une seule idée devenue presque illusoire. Je le disais, mon cher Thibaut, le collectif. Ces expressions toutes faites qui veulent que la mayonnaise prenne ou qui place le joueur au service du collectif. Tant d'écrans de fumée pour contrecarrer une réalité. Le foot reste un sport collectif qui s'individualise de plus en plus. On pourrait résumer cela à l'émergence de la fameuse nouvelle génération, à l'omniprésence de l'outil statistique et de la notation qui place le génie au rang de Dieu. Repensez par exemple au Barça Real, trop rapidement caricaturé comme un combat de boxe entre Messi et Ronaldo, un système où un ballon d'or pourrait faire croire à un champion du monde et vainqueur d'une Coupe d'Europe avec son club qu'il a mieux réussi sa saison que lui, piège duquel il faut d'ailleurs sauver le soldat Griezmann. N'oubliez jamais qu'un Hatem Ben Arfa s'est obstiné à croire qu'il ferait gagner son équipe à lui tout seul, au point d'en perdre le fil de sa carrière. Regardez en triste mine, hein, notre ami Hatem hier. Repensez également ce PSG qui s'imaginait gagner à Anfield en défendant à 8 sur le pré. Rappelez-vous de ceux qui pensaient qu'il suffirait à l'Égypte d'avoir Mohamed Salah pour passer en 8e de finale. Souvenez-vous enfin du parcours marseillais en Europa League ou demandez aux Lyonnais si la solution collective mercredi n'a pas été la clé. Oui, dans cette rentrée, le football a peut-être changé parce que ses plus grands théoriciens contemporains demandent aux attaquants de défendre, aux défenseurs de marquer. Tout le monde s'accorde d'ailleurs à dire que les récentes Ligues des Champions et Coupes du Monde nous ont rappelé l'importance du milieu, de son sens de l'intensité, car face à l'impact, la technique ne vaut rien dans ce foot où l'efficacité rémunère mieux que l'inutilité spectaculaire. Il ne s'agit plus de se demander si l'on dispose d'individus
individualités assez talentueuses pour aller au bout, mais si collectivement ton équipe est capable de le faire. Dans ce foot moderne, tous les acteurs ne parlent d'ailleurs plus de possession, mais de kilomètres parcourus pour tirer les conclusions. Bref, la saison a repris et en fait, peu de choses, les amis, ont changé. Il y en aurait bien une, cette étoile de plus sur le maillot bleu brodé, celle d'une certaine idée du collectif qu'il ne faudra pas oublier, comme les Lyonnais cette semaine. Bravo Manu, en effet c'est bien dit, j'ai l'impression que tu as en même temps résumé de façon détournée la prestation lyonnaise de mercredi soir face à Manchester City, cette victoire qui a choqué l'Europe. On en parle quelques minutes avant de passer à l'interro surprise pour terminer l'émission, parce que quand même ce qu'ils ont fait les Lyonnais en termes collectifs, avec des mecs comme Cornet qui était au fond du gouffre, pas une titularisation, il devait partir à Wolfsburg, il joue, il fait le match de sa vie et finalement c'est City qui déjoue et qui perd à domicile. Oh, c'est incroyable. On a vécu En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on va le mettre en opposition avec le PSG. Un mardi triste. On était tous en berne, on attendait le grand match. Finalement, c'est Lyon qui nous l'a offert avec de l'impact au milieu, avec des choix. Ndombele était superbe, Fekir était magnifique. Ils ont été efficaces. Et puis Depay, il a mouillé le maillot, il a mis la tête. Depay, mon gars, il a fait un match. Je savais même pas qu'il était capable de faire des matchs comme ça à la moitié. Un peu la Cavani, tu touches pas un ballon du match. Son jeu, en plus, et puis à un moment, tu peux mener 3-0. Il a un face-à-face qui met sur le poteau. Bref, on a été sincèrement bluffés par la performance des Lyonnais mercredi soir. Et je voudrais très brièvement, moi, faire mon mea culpa par rapport à ce match-là. Après, je pense qu'on était quand même assez tous pessimistes. T'as le droit d'être critique vis-à-vis de Bruno Genesio par rapport à ce qu'on a vu face à Caen. Respect pour ce match, parce que franchement, c'était une belle victoire collective. Et mener 2-0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium, franchement, respect. Et l'intelligence du jeu, d'aller. T'as vu tout le travail, Cornet, il y a son but, mais il y a tout le travail qu'il fait justement vis-à-vis de Delph. Ils avaient très clairement analysé et compris que cette équipe de City souffrait sur ce couloir gauche. Et voilà, tactiquement, c'était rondement mené. Collectivement, on l'a dit, c'était absolument parfait. Il faut quand même préciser, c'est pas pour retirer du crédit à cette victoire lyonnaise, mais que City, et Jason Denayer l'a dit lui-même, qui a été énorme en défense derrière. Magnifique. City a pris en tout cas sur la première mi-temps, le match un peu par-dessus la jambe. Sans Benjamin Mendy, sans Kevin De Bruyne aussi, c'est vrai. Ça, c'est pas le problème des Lyonnais, c'est pas le nôtre non plus. Ils ont 40 joueurs de très haut niveau. Moi, c'est ce genre d'exploit qu'on adore en Coupe d'Europe. Maintenant, moi, j'ai l'impression qu'avec les Lyonnais, finalement, chaque fois que Genesio est au bord du gouffre, ils arrivent à faire un match, un résultat où ils regagnent du crédit. Surtout, Olas peut se dire, voilà, mais regardez. Et le problème Genesio, finalement, il est que repoussé. Et c'est ça qui me fait un peu peur pour les Lyonnais. Il y a un vrai problème Genesio, quoi qu'il arrive. Et il a super victoire pour les Lyonnais, il n'est que repoussé. Ne l'écoutez pas, il y a Marseille-Lyon dimanche. Oui. Donc on sait que tu n'es pas objectif. On sait que tu n'es pas objectif. Tu essaies de déstabiliser d'ores et déjà les Lyonnais. On le sait, on en reparle ensemble sur les réseaux sociaux dimanche soir, parce que tout de suite, il y a l'interro surprise. Qui a gagné lundi? Nous. C'est nous, quelle question. Sur un but en or. C'était pour les chauffer. C'était pour les chauffer. Tout de suite, l'interro surprise. Allez, c'est parti, comme chaque semaine, l'interro surprise avec une coupe à gagner, des voyages également et une encyclopédie, comme chaque semaine. Et le code civil aussi. Le code civil 2015, alors le 2016 l'année prochaine. Non, la semaine prochaine, pardon. Tout de suite, l'interro surprise, on commence par les qui est, des photos d'actu ou pas, floutées. Je vous donne quelques indices et à vous de trouver et de marquer des points chez vous aussi, vous pouvez jouer. C'est parti avec l'homme tête de bite. Qui est-il? Pandef. Et mon Polo, regarde, c'est écrit à côté en plus. Vous y avez écrit, ouais. Qui a marqué un point en premier? Erwan. Erwan, chapeau. C'était juste pour se chauffer, tu vois, c'est à l'échauffement. Avec une bite. Échauffement. Il a été formé notamment en U14 du côté du Nord, là-bas, au Havre. Qui est ce joueur international qui a regardé cette tête de minot en bas à droite? La Saint-Diarra? Ce n'est pas la Sanadiara. Il est grand, là. C'est un immense joueur français qui jouait en Nike à l'époque. Et en effet, c'est Paul Pogba égalisation. Paul Pogba, mais oui. Autre joueur français que vous pouvez afficher, qui est lui aussi champion du monde et passé par le Havre. Mendy. 2-1 pour Erwan et Manu. J'ai un joueur à vous présenter, un immense joueur qui a croisé sur sa route nul autre que la photo, s'il vous plaît. Nul autre que. Ah ouais. Francesco Totti. Merci. Et un mec en béquille. Qui est cette immense gloire qui est désormais chasseur, bouddhiste et un peu spécial pour autant. C'est ce que j'allais dire, je pense. Bouddhiste, gros immense star du foot italien qui a croisé une légende du foot italien. Les légendes se retrouvent et s'entendent bien. Vous n'êtes pas loin, cher Thomas Dufan. Baggio. Il a Roberto Baggio, 3-1 pour Erwan et Manu. Il a une bonne tête. Il a une bonne tête, il est en forme, ouais.
Et moi, je C'était à jouais 10 ans après. Hein. autre qui est. Je jouais à une époque où TF1 avait de l'oseille. Je jouais avec le maillot rouge et blanc. J'avais un maillot brillant et j'ai encore fait un match de foot il y a Ikpeba. quelques semaines. Ikpeba, ouais. Ce n'est pas Victor Georges Ikpeba, Weah. c'est Georges Weah. Ah 4 ouais, buts bravo, à 1. Georges Erwan, Weah, si tu bien veux sûr. arrêter de jouer, tu as gagné. Ça tombe bien, j'ai faim, je vais à la cantine. Allez, merci, à la semaine prochaine. 4 buts à 1. On poursuit avec une autre star du foot mondial, un autre immense joueur devenu Guardiola. un immense entraîneur. 4 buts à 2, Guardiola. Vraie position. Hein. Ouais, vraie position, c'est pour ça que je l'ai choisi. On sent que jeune, il était souvent au camping, quoi. Un autre joueur qui L'expérience des a, toilettes turques. un autre joueur qui a marqué le mercato estival, qui a marqué des points cette semaine, on en a entendu parler. Un joueur qui Bielsa. est passé par l'Espagne. Bielsa, ouais, j'allais dire. Il avait en effet un haut de survêt bien trop grand à l'époque. Ah ouais. C'était en C'est 2006-2007 du côté de l'Espagne. Ensuite, il est passé Il y a par le aucun Real des- Madrid. Et ensuite, il Saviola. a fait un ricochet par la France. Ah bah oui, Morgan Mariano Diaz. Diaz. Non, bah non. 5 buts à 2, Mariano Mariano Diaz. Diaz. Ah oui, Il devait bébé, être tout jeune, oui, parce que je d'accord. suis Ah ouais. 2006-2007. Ah ouais, Mariano Diaz. Après le survêtement trop grand de Mariano Diaz, il y a également le maillot 7-Up. Le maillot 7-Up qui cartonnait dans les années Batistuta. 90. Ah, Batistuta, Batistuta, bien 5 vu, buts à ouais. 3. Il a Vrai réagi maillot, fort, hein. il réagit Oh là vite. là. Quelle équipe avec Rui Costa, c'était Quelle belle Exactement. chevelure. Et puis partons plutôt du côté de la première ligue. La première ligue qui m'intéresse. Qui est cet œuf de Pâques? À qui appartient-il? Nous ne sommes pas encore. Aspilicueta. Voilà, non, c'est Fabregas. un. Hazard. Non, c'est un des. Terry. Stone Terry. Non, Giroud. Non, mais il n'a jamais été capitaine. t'as flouté gros. Hein. Bon, c'est pas grave, on fait avec les Parce qu'elle moyens. soit Fabregas, vous l'avez dit tout à l'heure. Défenseur central, Ah, capitaine de Ivanovic. Chelsea. Cahill. Cahill. Bah oui, Cahill. 6-3. Ah, Et Nassima. on termine. Nassima, Ah oui. faut le dire Ah, avec bah, Et sinon, après, toi. je Tu l'ai l'as tout dit doucement. Ouais, Ouais, c'est mais- pas grave. Alors, il y a la VAR. Tout Hein. doucement. On appelle la VAR. Et la barre. On appelle la VAR. Ah, c'est Nassima, Donc, on dit. 5-4 alors. On part d'un 5-4. Voilà pourquoi on n'aime pas la VAR, tu On vois. remet le tableau à 5-4 et on termine par 2 stars d'Arsenal, époque ça change tout, là. 2010, qui étaient chatoyés par leur club pour faire des pubs Van comme Persie. ça. Flamini. Non et non. Oula, c'est dur Des de stars. reconnaître. Nasri. Fabregas. C'est un peu dur à reconnaître Merci. en effet. Voilà. Fabregas a été donné en effet 5 égalisations de Thomas Dupont. Non, il n'y a pas égalisation. Si, si, Il- si, si. Il était à 3. Et il y avait 5-3, 4 il y et avait- à 5, on est à 6, nous. Non, on est revenu Ils à ont retiré le. Ils ont tiré le Polo point pour nous a le donner à retiré la le but. Cima. Trop. Vas-y, c'est quoi le dernier 5 alors partout. Et le dernier, c'est un joueur français Ah bah non, Flamini, Chamac. pas Non, Flamini. Galas. qui est laissé. Non, Jara. non. Ah non, Français. attends. Français. Coquelin Chamac. Coquelin Je sais pas. Non. Giroud. Il joue aujourd'hui aux États-Unis. Hein Enfin, en Amérique du Nord. Galas. En Non, Amérique- Sagna. Sagna. Eh, Thomas et la Cima passent devant. Galas, Oh, le Sagna. costume Oh, sur Sagna, c'est. Un C'est but quand même des gros d'écart. bâtards. Un but d'écart entre les deux équipes pour Oh. terminer l'émission. De qui suis-je? Il est à Montréal, hein, du coup, Sagna. Ouais, Ouais, Amérique aux du Nord. États-Unis. Ah, Ouais, pas j'ai À rectifié. l'Impact. Avec Et Joël c'est le Barthes. championnat Joël Barthes. nord-américain, en effet. Rémi Garde. Ah non, c'est pas du tout ça. Qui suis-je? Un point à gagner sur ce Il a premier fait qui l'accent suis-je. suisse pour faire l'accent canadien. Catastrophique. Catastrophique. Manu. Pardon. Toutes mes excuses au Québec libre. Je suis champion d'Europe U19 avec Gourcuff, Gouffran, Diaby et Lloris. Destin divers, vous allez voir. Le Barça me voulait, le FC Nantes m'a eu. Eh oui. J'ai joué la Ligue des Champions, 3 matchs, 1 but. J'ai croisé d'ailleurs Ronaldinho, sympa. Mais aussi pendant ma carrière, Paul-Georges Ntep. Giroud m'a un jour filé des conseils depuis la rambarde de l'abbé Deschamps. J'ai été souvent raillé, mais j'ai persévéré. Persévéré au point d'avoir une très belle carrière derrière moi, à 32 ans désormais. Bon, j'ai oublié de vous dire, j'ai connu Thibaut brillant. quand je me suis relancé du côté de l'Allier, alors en national. Et aujourd'hui, je suis au pays de la moutarde, où j'évolue à nouveau, je boucle la boucle, j'évolue avec Johan Gourcuff. Asliti, non? Je boucle la boucle du haut de mon mec de mètre Marseille. 62. Je viens de me blesser au mollet. Samaritano. cette semaine. Ah oui. Incroyable. Ah Non, mais oui, attendez, bravo, non, mais bravo. attendez, c'est Pourquoi incroyable que tu sens ça. Mais hier, avec un hier, avec un Juan, pendant une demi-heure, Dans le métro. on était dans le métro, pas de réseau. C'est mais comment il s'appelle? Tu sais, pas Valbuena, l'autre. Tu vois, et pendant mais une Parce qu'il y, demi-heure. a son sosie, dans les couloirs de Après, je Webedia. commence à lui faire un rébut, je fais, tu sais, c'est un film avec Bruce Willis, non, avec Tom Cruise. C'est Samaritain. Pour le dernier Le dernier Samaritain. En fait, c'est le dernier Incroyable. samouraï. Incroyable. Samaritano. Putain, tu vois, Eh. Fred, il y a C'est un magique, esprit, il y a des c'est magique. connexions. Télépathie, Incroyable. mais en plus, c'est l'égalisation. Et oui, voilà, 6 c'est ça le plus partout. important. Oh là Et là comme là par hasard, vous allez me dire c'est scénarisé, Thibaut, pas du tout, jamais. 6 partout, fin d'émission, interro de surprise, Buena. il reste 1 minute. Volvena, l'autre.
Ça m'a tué. Ah bon, Ça m'a tué quand tu l'as dit. Je suis. La victoire ne sera que plus belle. Je suis. International français U19, puis espoir. J'ai finalement bifurqué en 2015 vers mon pays d'origine, 6 sélections depuis. À 29 ans, j'ai connu 7 clubs français, sans compter Sarcelles, ma ville. Mon pied gauche est léché, mais je manque encore de régularité et de statistiques. Riyad Mahrez. Sankaré, Younous. Younous Sankaré, Ouais. victoire de Nassima Putain, je suis Daiwash blasé. et Thomas je suis Dufan dégoûté, avec moi. un peu d'aide Ah, de bien Thomas. joué. Victoire à ma gauche. Merde, Deux ouais, fois en on une va semaine. gagner ou quoi, merde. C'est la crise là, au bout de 2 journées déjà. On croirait le Nancy de Didier Thomas. Putain, c'est cata. Aïe, 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 aïe. En tout cas, les amis, Rizzo, ami Polaire, et c'est tout, déjà une belle régie. Ça, c'est la décision arbitrale de Paul Harrer qui nous a mis dedans. Mais Bravo, bravo. Réaction vers Rudy Garcia. Ça a changé le moment. La VAR les a sauvés en effet. C'est vrai. Nous, ce qui nous sauve, c'est de vous voir toujours plus Moi, pas, je nombreux veux bien chaque les roses à semaine. Nassima avant l'émission, mais si tu lui donnes des points pendant les quiz, merde quoi. On va s'expliquer tout de suite, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, d'être toujours plus nombreux, que ce soit sur le stream, sur Twitch, bien sûr, sur YouTube, sur Facebook. Voilà, on revient la semaine prochaine. Maxime Orbet sera des nôtres et on salue toute l'équipe d'Oh My Goal, bien sûr, pour leur travail et leur efficacité. On vous dit à très vite. Merci tout le monde. Merci à l'équipe qui était à nouveau royale. Allez, bon week-end de sport. Ciao.